nous allons aujourd'hui étudier donc trois donnes du simultané du roi René du vendredi 12 mars. Trois donnes qui m'ont paru mériter d'être ici. Alors, on va commencer par la donne 17. Bon, c'est pas très important l'ordre de début des donnes. Qu'est-ce qui se passe sur cette donne 17? C'est typiquement une donne de tournoi par paire où on va voir que les gens essayent de pousser les joueurs, essayent de pousser leurs adversaires dans leur dernier retranchement. Sachant que nous, on espérait être dans un contrat où peut-être on gagnait, peut-être on chutait que d'une, et on essaye de les pousser un cran au-dessus. Alors, ça va être typique du tournoi par paire, cette donne-là, comme je vous le disais. Un pic en or, bien évidemment, avec cinq beaux pics. Un pic, passe en est. Alors, Sud, il a le choix entre dire un sans atout ou passe. Bon, il a quand même 6 points d'honneur. Des fois, le partenaire peut être très fort pour ouvrir d'un pic. Il vaut mieux dire un sans atout, hein, on ne sait jamais, on pourrait avoir une manche sur table. Ouest, alors, il a une main forte, bien évidemment. Hein, il a une main de 17 points d'honneur. Il y a de grandes chances d'ailleurs qu'il ait la main la plus forte des quatre. Et il a néanmoins un petit souci d'intervention, parce qu'en principe, dire de cœur, ça promet 6 cartes. Bien. Maintenant, le problème, c'est que passer avec cette main-là, c'est un peu retarder l'échéance et puis surtout se dire, ben, ça risque de s'arrêter là, quoi, hein. Ça peut être un pic, passe, un sans atout, passe, passe, passe. Donc tant pis, j'ai pas beaucoup de distribution, j'ai que 5 cartes, mais je dis quand même de cœur parce qu'ils sont beaux et j'ai 17 points. Bon. De cœur, Nord qui a déjà ouvert d'un pic, il ne va pas les répéter, il n'y en a que 5, donc il passe bien évidemment. Et première chose pour reste à faire, est-ce que je dois soutenir, est-ce que je dois passer? Et évidemment que je dois passer. Hein, j'ai 5 points d'honneur. Mon partenaire qui est intervenu à deux cœurs, il a quand même maximum 17 points. Je ne gagne pas de manche. En plus, j'ai un valet de pique qui ne sert à rien. La seule bonne nouvelle, c'est que j'ai un bon soutien d'atout. Hein, et puis de temps en temps, tout le monde va passer sur deux cœurs et ça s'arrêtera là. Maintenant, Sud, il peut se dire, oh, je n'ai que 6 points, je passe. Oui, mais ça, c'est un mauvais calcul. C'est un mauvais calcul parce que d'un côté, sa couleur est belle. Hein. Il a quand même une couleur sixième par As-Dame 19, donc il est censé pas en perdre énormément. Et laisser jouer l'adversaire deux cœurs alors qu'il a deux petits cœurs, ça risque pas d'être très enrichissant. Donc, il se bat jusqu'au contrat de trois trèfles, qui veut dire évidemment qu'il a 6 cartes. Hein. S'il avait moins de 6 cartes avec 6 points, ben, il passerait. Hein. Il ne va pas dire trois trèfles, évidemment, avec 5 cartes à trèfle. Donc, quand il dit trois trèfles, il y en a au moins 6. Alors, il n'a pas forcément une main forte, mais c'est simplement, il combat la partielle. D'autre part, hein, vous pouvez voir sur le diagramme d'enchère que tout le monde est non vulnérable. Donc, dire trois trèfles avec sa main, c'est quand même pas très dangereux. Alors, West, il dit passe, puisque quand il a dit deux cœurs, il a tout dit. Hein, il ne va pas les renommer alors qu'il n'y en a que 5. Nord, il passe, puisqu'évidemment, après avoir dit un sans atout, qu'ensuite dit trois trèfles, ça ne veut pas dire qu'il veut jouer la manche, ça veut juste dire qu'il ne veut pas laisser jouer deux cœurs. Et maintenant, le boulot se situe en Est, où au premier tour, autant il était normal de passer puisqu'il n'avait pas assez de jeu pour soutenir. Maintenant, il n'est plus tellement en attaque, il est se dire, est-ce que je dois laisser jouer trois trèfles pour espérer que ça chute, ou est-ce que je dois continuer en disant trois cœurs, sachant qu'on n'est pas vulnérable, donc même si on est contré, ça chute que d'une. En plus, être contré alors qu'on a 4 cœurs dame 10 quand le partenaire est intervenu à deux cœurs, c'est quand même pas tous les jours. Donc il n'est pas très dangereux de dire trois cœurs, et il va les dire parce qu'il n'a pas les moyens de laisser jouer trois trèfles. Bien. Alors, au contrat de trois cœurs, ça va être très rapide, As-Roi de pique et pique coupé, hein, puisqu'on Nord sait que son partenaire n'en a pas trois. As-Roi de pique et pique coupé, et la défense sera encore l'As de trèfle et l'As de carte. Une de chute. Bon. Alors, qu'est-ce que ça va valoir, une de chute? Ben, malheureusement, ça ne va pas être très bon pour les Est-Ouest, parce que le contrat de trois trèfles, lui, chute aussi, même si on ne peut pas en être sûr. Ouest, il est au contrat de trois trèfles, hein, si tout le monde passe, à tort. Hein, avec Est, la main d'Est, il faut dire trois cœurs. On entame l'As de cœur. Petit, le 7, le 2. Ouest, il rejoue le roi de cœur, petit du mort, le 6 en Est, et le 3 en Sud. Bon, maintenant, on peut penser que Sud, il aurait peut-être 4 cœurs à la dame, parce que Sud, ça a sauté, excusez-moi. Oh, voilà. Il pourrait peut-être penser que Sud a dame 10 de cœur quatrième. Mais quand il a dit 3 trèfles, ce serait étonnant. Bon, ça pourrait, mais ce serait étonnant. Hein, sachant que, comme on joue 3 trèfles, évidemment, Est n'aurait pas soutenu 3 cœurs. Alors maintenant, le problème, c'est que il faudrait absolument pour battre que West rejoue carreau, hein, contre-attaque carreau. C'est faisable, sachant que s'il déclare à dit 3 trèfles, il y a des chances qu'il ait as dame de trèfle. Maintenant, de toute façon, il peut se dire aussi une chose, c'est que avec sa dame de pique troisième devant le mort, il est un peu condamné à jouer carreau, parce que s'il joue pas carreau, qu'est-ce qu'il va jouer? Atout, sous le roi second, cœur, ça risque d'être coupé des fosses, et pique sous la dame troisième, alors qu'il y a ce roi 19 au mort. Ah, vous voyez que s'il ne rejoue pas carreau, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, il rejoue pique, on va dire.
vous mettez l'as de pique du mort, vous faites l'impasse à trèfle, bon, raté, hein, mais maintenant c'est fini. West, il peut rejouer ce qu'il veut, même à tout par exemple, ben, vous prenez en main, vous jouez pique le roi, pique coupé, toute la couleur affranchie, vous montez au mort à l'as de carreau, et vous défaussez vos carreaux sur les piques, et vous ferez même plus un. Hein, donc il est évident, après avoir encaissé as roi de cœur pour West, de rejouer carreau. S'il ne le fait pas, c'est 10 levés, s'il le fait, c'est 8 levés. Vous voyez un petit peu la différence. Encore une petite partielle, j'aime bien ces donnes-là, hein, parce que les flancs souvent sont un petit peu plus délicats que contre les manches ou les chaînes, hein, parce qu'il faut faire plus de levées. Et donc savoir où les faire et comment. Des coupes, des surcoupes, des levées d'honneur, des levées de longueur, etc. Ici, que se passe-t-il à l'enchère? Un pic en sud, bien évidemment. Passe en est, un pic en sud. Alors, en or, on peut dire, bah, j'ai que 10 points, dire deux trèfles avec ça, etc. Et tout. Oui, mais vous avez 10 points avec une couleur par H3, 10, 9, 8, 7, hein, c'est-à-dire qu'il manque que Dame-Valet. À côté, vous avez un cingleton à pique. Bon, c'est pas une force hein, dans la longue du partenaire, mais bon. Et Dame-Valet troisième à carrossière. Vous n'avez pas de points perdus, hein, il n'y a pas d'honneur sec, de choses comme ça. Donc, dire un sens atout, ça risque de finir la séquence et on pourrait facilement faire un sens atout plus 2. Si par exemple, Sud, il a une belle main de 14 points, on risque d'empailler une manche. Donc, on va dire deux trèfles. Sur ce, Sud, il répète ses piques. Il dit deux piques qui garantit absolument pas six cartes, qui veut juste dire qu'il ne peut pas dire autre chose, tout simplement. Et Nord, maintenant, répète son 2 sur 1, ça veut dire qu'il dit trois trèfles, bien évidemment. Et c'est pas forcé. C'est la seule redemande sur deux piques avec 200 atouts. La seule redemande qui n'est pas forcée, c'est-à-dire que Sud sur trois trèfles, il a le droit de passer. Ce que, évidemment, il va s'empresser de faire, puisqu'il a juste 12 points d'honneur et pas de soutien trèfle en plus. Donc, le déclarant joue trois trèfles. Alors, Est, il n'a pas trop de choix, il entame carreau dans sa longue, hein, avec 5 petits, parce que entamer sous un as ou d'un as contre un coup à la couleur, c'est quand même pas très conseillé. Loin de là, et entamer atout dans les atouts du déclarant, ça peut difficilement être bon. Alors, il entame du 3 de carreau, le déclarant met le petit du mort, et West prend de l'as. Bon. Alors, quand le déclarant a mis petit du mort, il y a dans le sens qu'il a un honneur à carreau. Bon, déjà, on sait que Est n'a pas dame-valet, d'accord? Il aura entamé la dame. Donc, Nord, il a ou le valet ou la dame de carreau, ce qui, dans tous les cas de figure, fait que du coup, il n'a plus de perdante dans la couleur. Hein, parce que soit il a la dame, il n'y a plus de perdante, soit c'est S qui a la dame, mais à ce moment-là, Nord, il saura faire l'impasse à la dame. Hein. Bon, alors maintenant, Ouest, il se dit, aïe, aïe, il y a des beaux piques aux morts, si le déclarant à l'as de pique, je suis mal parti, etc. Ah oui, mais petit éclair de génie, le déclarant a l'air d'avoir six très beaux trèfles, hein, du genre As-Roi comme il a là. Donc il y a de grandes chances qu'à côté, sachant qu'il a aussi un honneur à carreau, il n'a pas l'as de pique. D'accord? Je dirais même à la limite, il n'a pas d'as à côté. Hein, parce que s'il avait un as à côté, ça lui ferait quand même beaucoup de jeux pour redire trois trèfles. Trois trèfles, c'est quand même limité à 10-11 points. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Même s'il y a dame de cœur au mort, je vais rejouer un petit cœur. C'est pas très dangereux d'ailleurs, parce que au pire, si Nord a l'as de cœur, bon, ben, de toute façon, est-ce que j'ai filé une levée? Non, parce que si Nord a l'as de cœur, l'as de pique est en est. Auquel cas, si je redonne la main au déclarant, ben, il risque de faire tomber les atouts et de jouer pique vers le mort, ou même de jouer pique avant, peu importe, sachant qu'il remontera toujours au mort avec le roi de carreau. Donc il risque de jouer pique vers le mort, d'affranchir les piques, et donc du coup de défausser des cœurs sur des piques. Donc même s'il a l'as de cœur, le déclarant, je ne vais rien filer en jouant cœur. Bon là, évidemment, même si on avait joué pique, le défenseur pardon, en S, il aurait pu jouer As de cœur et cœur, mais c'est plus simple comme ça. On rejoue le 5 de cœur, petit, S prend de l'As, évidemment, il rejoue cœur, il fait confiance à son partenaire. On encaisse trois cœurs, l'As de pique et l'As de carreau. Une de chute tranquille, en toute sérénité. Hein, donc je vous ai parlé de cette donne-là pour bien voir à la vue du mort qu'est-ce qui est dangereux de rejouer, qu'est-ce qu'il est confortable de rejouer, etc. Là, il faut voir, si vous voulez, qu'avec la main d'ouest, ce n'est pas du tout dangereux de rejouer cœur, parce que même s'il par extraordinaire le déclarant à l'as, bah, du coup, ça ne filerait rien du tout. D'accord? Alors, la numéro 6, celle-là, j'aime bien aussi. Alors là, on est en plein dans les questions d'enchères, même si je préfère donner des cours de cartes que des cours d'enchères. J'aime bien aussi de temps en temps donner des cours, enfin des cours, des conseils d'enchères, sachant que là, on va arriver à un contrat optimum, alors que les deux joueurs ont une ouverture en points qui n'est pas monstrueuse, loin de là. Hein, si vous regardez bien, il y a 13 points en Est et 13 points en Ouest.
Alors, première chose, Est ouvre d'un carreau, évidemment, dans sa couleur la plus longue. Hein. Et Ouest, il a deux solutions. Soit il dit deux trèfles, bon, avec Dame Valet quatrième, en se disant, oulala, j'ai qu'un arrêt pique, etc. et tout. Bon, deux trèfles, pourquoi pas, mais j'avoue que au bridge, surtout en tournant par paire, j'aime bien être assez pragmatique et aller le plus rapidement possible au contrat le plus probable. Maintenant, qu'est-ce que c'est aller assez rapidement avec cette donne-là, avec cette main-là, pardon, c'est dire 300 atouts. Hein, vous avez 2, 3, 4, 6, 10, 12, 13 points d'honneur. Un carreau, chez le partenaire, vous avez bien sûr trop de jeux pour dire 200 atouts. Des trèfles, dame, valet blanc, quatrième, il y a deux trèfles avec ça, c'est pas très rigolo. Soutenir un carreau à trois carreaux, ça n'est pas forcing, le partenaire pourrait passer, ce serait quand même catastrophique. Donc vous dites 300 atouts, qui est assez pragmatique. Maintenant, évidemment, Nord, il est privé de parole, hein, il ne va pas se mettre à parler sur 300 atouts, malgré qu'il en aurait envie, mais bon. Et S, il doit se dire, bon, c'est pas parce que j'ai 13 points et que mon partenaire joue bien la carte qu'il faut que je passe sur 300 atouts. J'ai une main 6-4. Je sais, quand il a dit 300 atouts, qu'il n'a pas 4 cartes à cœur. Donc l'entame-cœur va fuser à 100 à l'heure, c'est à peu près certain. Et on risque fort de chuter 300 atouts alors qu'on peut gagner 5 ou 6 cartes. Donc ce n'est pas parce qu'on a que 13 points qu'il faut passer. Et on ne va pas non plus sauter comme un sauvage ou une sauvage à 5 trèfles ou 5 carreaux. On va développer la main parce que si le partenaire n'a pas trop de points perdus à cœur, eh ben, ma foi, on pourrait faire bien gagner un chelem. Parce que l'enchère de 300 atouts d'Ouest, elle montre exactement une main de 12 beaux points jusqu'à 15 pas terribles. Hein. Avec 15 beaux points, on aurait peut-être pu dire de trèfle. Hein. Mais dans les 15 points que possède Ouest, il n'a pas forcément As roi dame de cœur qui ne servirait pas à grand-chose dans un chelem à la couleur, mais il peut avoir des points intéressants. Donc je dis 4 trèfles, que évidemment forcing, hein, dès l'instant où on arrive à 300 atouts, c'est pas pour jouer 4 trèfles qu'on dit 4 trèfles. Hein. C'est pour voir un petit peu ce qui se passe. Sur 4 trèfles, Ouest, il dit 4 carreaux, on va jouer à tout carreau. Très bien. Est, bah, il continue le combat, hein, il dit 4 cœurs, il a chicane à cœur, c'est pas mal, dans les que 3 cartes du partenaire. Donc il dit 4 cœurs, et Ouest dit 4 piques. Alors 4 piques, quand Est possède le roi, ça lui plaît bien. Pourquoi? Parce que un contrôle à 4 piques après avoir dit 300 et tout, eh bien c'est forcément, bien évidemment, l'As de pique. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Hein, on a une main régulière avec au moins 2 piques, jamais 4, mais de 2 à 3 piques, et on fait un contrôle. Et Est possède le roi, donc forcément c'est l'As. Bon, ben maintenant, Est, il fait un petit peu un pari. Hein, il est fité carreau, donc il espère ne pas avoir de perdant à carreau, pas de perdant à cœur, évidemment, les chicanes, pas de perdant à pique. Il espère qu'à trèfle, ça va bien s'arranger, mais il n'y a pas de système d'enchères au monde, à part un très perfectionné, qui permettrait de diagnostiquer qu'il y a dame valet de trèfle en face. Donc il fait un pari qui est très raisonnable à 6 carreaux. Néanmoins, bon, il est vrai qu'il va attendre de mort avec un petit peu d'anxiété. Alors, sud, il va entamer, alors il va entamer pique ou cœur, hein, peu importe. Bon, ben, évidemment, à la vue du mort, Est, il va être rapidement rassuré. Il va prendre l'entame-pique sur l'entame-pique, il va couper l'entame-cœur sur l'entame-cœur, il va ôter les atouts, donner l'as de trèfle et terminer. Et tout ça pour vous rendre compte, en fait, que ce 6 carreaux aurait aussi gagné s'il y avait 0 point à cœur en face. Donc, vous voyez, au bridge, souvent, on fait des levées, pas forcément qu'avec les points, on fait des levées avec des doubles fits, des longueurs d'atouts, des chicanes, des courtes. Ici, par exemple, si West avait eu l'as de pique troisième, bah, il était mieux de jouer 6 trèfles que 6 carreaux d'ailleurs, hein, on les aurait plus facilement gagnés. Mais bon, Est, malgré tout, quand il entend le soutien à carreau, c'est quand même raisonnable avec sa main de vouloir jouer le chelem. D'accord? Voilà, bah écoutez, j'espère que ces 3 donnes vous auront plu, puis je vous dis à bientôt, j'espère, et bonne fin de journée.